quand on va toucher tout le rejet, quand on va toucher peut-être ce moment où la mère a voulu avorter, que ça n'a pas fonctionné, ça, ce ne sont pas des péchés. Alors faisons bien la séparation. Nous n'allons pas confesser nos blessures comme étant des péchés. C'est pas ça. Mais par contre, nous allons confesser le péché parce que nous avons donné raison à nos blessures, les blessures nous ont amenés dans un état de péché et d'indépendance par rapport à Dieu. Donc le péché, on va le confesser et dire, Seigneur, j'arrête de raisonner, par exemple, parce que quand je raisonne, je ne te donne pas raison à toi. Et finalement, on ne peut pas entrer dans la dimension de la volonté de Dieu parce que ma volonté fait barrage. Alors on va confesser ça comme étant de la supériorité par rapport à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a raison, c'est pas moi qui ai raison. C'est Dieu et sa parole qui a raison. Donc on va confesser ça. Et après on va prendre un temps pour que Dieu vienne toucher les blessures. Ça va? Oui. Alors on va revenir au centre de notre délivrance. Jésus-Christ le Seigneur, qui a donné sa vie pour nous, qu'il a payé avec son corps, il a payé avec son sang, il a payé avec tout son être, il a fait le pont entre Dieu et nous, alors qu'on était séparés de Dieu, il est venu et en donnant son corps, il a déchiré le voile. Et proclamons-le que Dieu a déchiré le voile, le Seigneur Jésus l'a fait. Et que maintenant le Père est accessible. Et que parfois c'est nous qui mettons des voiles. Alors on arrête avec notre raisonnement. Et on déchire ce voile de notre raisonnement. Et on va venir au Seigneur avec vulnérabilité. Dire, Seigneur, en effet, parfois je l'ai chanté jusqu'ici, mais je ne l'ai pas fait, je m'abandonne à toi, je te donne tout. Je te donne tout. Et je ne veux plus avoir peur, parce que ça c'est la première émotion après la chute. Ça suffit maintenant, je me mets sous ta garde, et ta protection, et ton amour va me remplir. Alors, je ne dis pas que vous devez faire des confessions à voix haute, moi je veux prier, mais si vous sentez par contre, parce que vous avez besoin peut-être de prendre position par rapport au péché, libre à vous de le faire. Moi je veux le faire, je veux prier par rapport à ça, mais faites-le dans votre cœur et avec toute la sincérité que vous pouvez avoir devant Dieu. Dieu voit vos cœurs. Dieu voit aussi nos limites. Dieu voit aussi où on s'est trompé. Et il ne va pas vous juger. Il veut juste nous ramener à sa bergerie. N'oublions pas que Dieu est en train de construire un temple, une maison d'habitation. Il va nous en parler. Ce temple, ce jardin d'Éden, on a besoin de nouveau de le récupérer. Alors, on va faire un premier pas cet après-midi. Et ne vous privez pas de ce que vous pourriez vivre cet après-midi. Et dire, je me lance. Je ne donne plus raison à mes peurs, à mes blessures, à mon sentiment de rejet, à ma honte de me dire qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qui va pouvoir se passer, est-ce que je veux vivre. Ça, ce sont les raisonnements qui viennent de la chute. On ne va pas donner raison à ça cet après-midi. On va donner raison au Père, qui est la vérité. Seigneur, on proclame cet après-midi ta présence. On accueille ton esprit au milieu de nous. On proclame que tu es présent parce que tu nous l'as promis. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là et nous sommes prêts pour te dire, Père, je viens à toi. Je viens à toi avec mon fardeau. Je viens à toi avec les péchés. Je viens à toi avec mes manquements. Je viens à toi avec toutes les blessures. Je viens à toi avec tous mes faux raisonnements. Seigneur, je m'abandonne. Je te donne tout. Et je proclame que le sang de Jésus est suffisamment puissant pour pour me libérer du péché. Et il l'a déjà fait, le Seigneur Jésus. Il a tout accompli. C'est nous qui devons entrer là-dedans maintenant. Alors
foi vraiment. Faisons-le. Et au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Seigneur, merci, parce qu'il n'y a pas de limite à ton amour. Jusqu'aujourd'hui, nous avons erré, nous avons fait notre propre volonté, nous avons donné raison à nos émotions, à nos ressentis. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous sommes prêts à mettre de l'ordre avec toi dans nos vies. Et nous invitons ta présence. Seigneur, viens laver mon cœur. Viens nous laver de tout péché, de tout ressentiment qu'on a eu envers ceux qui auraient dû nous aimer, de tout manque de pardon avec ceux qui auraient dû nous donner des soins. Viens, Seigneur. Je me suis mise au-dessus de tout le monde. J'ai commencé à critiquer tout le monde. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et je proclame que le sang de Jésus est suffisamment fort et puissant pour me libérer. Et le sang de Jésus, cet après-midi, parle à votre faveur. Il parle auprès du Père. Alors ne laissez pas le sang parler en vain, parce que ça serait vraiment blesser le cœur du Seigneur. Son cœur est ouvert et il est temps de rentrer à la maison du Père. Il est temps de refaire l'alliance et d'entrer dans cette alliance du Père qui ne rejettera jamais ses enfants. Il est temps. Merci Seigneur de ce que tu fais. Seigneur, on te demande de parler dans les cœurs cet après-midi. Seigneur, on te demande vraiment ta grâce sur chacun, Seigneur. Que chacun ne se prive pas de la grâce, de la présence de Dieu. Et on proclame que c'est un temps solennel devant toi. On proclame que c'est un temps saint devant toi. Parce que toi, tu es là. Parce que le sang parle en notre faveur. Parce que le sang nous lave et nous purifie de tout péché. Et parce que le sang nous fait fils et filles de Dieu. Seigneur, on te loue, on t'adore, on te dit merci Seigneur. Merci de ce que tu fais. À toi soit la gloire Seigneur. À toi l'honneur, la louange. Merci Seigneur. Merci. Si vous sentez que vous avez besoin d'un temps pour confesser, vous le faites à voix basse, vous le faites à voix haute, comme vous voulez. Ici, il y a la liberté et personne ne vous jugera parce que Dieu ne vous juge pas et on n'a pas le droit de vous juger. Dieu ne pouvait pas faire plus que ce qu'il a fait. L'acte d'amour du Père, on ne le comprendra jamais. Parfois, j'en suis tout étonnée encore moi-même quand je pense que Dieu donne son Fils, que Dieu se sépare d'une partie de lui-même, qu'il nous donne cette partie de lui-même. Essayez de comprendre comme si tu étais devenu faible. Pour que enfin cette connexion puisse se faire, il envoie son Fils. Il souffre, il meurt. Mais quel risque que Dieu a pris parce qu'il nous aimait, on ne comprendra jamais. Alors, recevons tout simplement la grâce. Cette grâce qu'on n'a pas méritée et que Dieu nous donne. Parce que Dieu n'en peut plus, il languit après notre retour à sa maison. Il languit après cette communion. Il languit après cette présence. Il languit après ces temps vraiment de qualité avec nous. Il languit le Seigneur. Aujourd'hui, on va combler son cœur avec ce retour à sa présence. Alors donnons-lui tout. Confessons avec sincérité ce qui nous semble juste de confesser. Éternel, je te demande pardon pour la critique que j'ai faite dans le passé.
de fuir dans le faire, dans la suractivité. À partir de maintenant, je te fais confiance. Je te demande pardon d'avoir retenu l'amour que tu t'es laissé dans le cœur pour le Saint-Esprit à cause de la peur, à cause de la méfiance, de retenir cet amour, Seigneur. Seigneur, pitié, pardonne-moi d'avoir offensé les uns et les autres dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans ma communauté, dans tout le lieu où je fais ce qui est mal à tes yeux. Je demande pardon ce jour de moi. C'est toi qui as envoyé tes serviteurs devant moi. Et c'est toi qui confirmes la parole de ce que tu as dit. C'est pour cela aujourd'hui, je déclare haut et fort que tes sang qui a coulé sur la croix de Calvaire finisse d'œuvre rédemptrice en nous. Aujourd'hui, je suis senti Seigneur notre Dieu. Merci parce que tu me donnes le triomphe. Merci Seigneur parce que tu changes ma vie. Nous, on te dit encore une fois merci de nous avoir amenés. Seigneur, tu m'entends, tu dois avoir un comment d'avoir fait les tâches sur les autres. Seigneur, je te demande pardon pour ma désobéissance, pour dans l'évangélisation. Seigneur, je te demandais pardon parce que tu m'as privilégié dans la vie. J'ai reçu beaucoup de mes parents et je suis devenue indépendante, même de toi. Alors, Seigneur, ce qui compte pour moi de plus en plus, c'est de retrouver mon intimité avec toi, de cultiver cette dépendance. Je veux juste cette dépendance, celle de toi. Aucune autre, Seigneur. Sachant que tu reviens bientôt, je ne veux plus perdre de temps des choses qui ne sont pas de ton royaume. Alors, dirige-moi, dirige-moi. Je veux t'écouter. Je veux m'asseoir avec toi, que tu me parles, que j'écoute, que j'obéisse. Alors, pardonne-moi pour toutes ces indépendances que j'ai eues envers toi et de dépendre de moi-même.
sentez que vous avez suffisamment confessé, si vous pouvez même prendre un peu de temps. Sinon, On va regarder qui peut venir. On va commencer à prier pour ceux qui veulent, à prier par rapport à vos blessures. Bon, je suppose que le Seigneur a déjà mis le doigt dessus. Alors, ne vous privez pas, venez, l'équipe est là.